en balade. Je suis en balade et j'ai rencontré un artiste sur mon passage. Quand je rencontre l'artiste, j'essaye de discuter avec lui parce que j'ai vu les œuvres d'art qu'il produisait et je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il connaît qu'il peut monétiser son œuvre ailleurs? Est-ce qu'il connaît qu'il peut monétiser ce qu'il est en train de vendre là sur ce qu'on appelle la blockchain? Bon, il m'a posé la question de savoir la blockchain c'est quoi, ça fonctionne comment, est-ce que les œuvres, une fois qu'on les met là-bas, on peut vraiment les vendre? Une fois qu'on a mis l'œuvre là-bas, comment ça se passe? Il a posé tellement de questions, il était enthousiasmé. Et je lui ai dit, la blockchain, c'est quelque chose qui permet aujourd'hui de redonner encore le pouvoir à l'être humain, de donner le pouvoir aux personnes, aux particuliers comme toi et moi. Quand tu mettais ton œuvre avant, pour vendre vraiment ton œuvre, il faut que tu passes par des maisons qui font les promotions de tes œuvres. Et ces maisons-là, c'est un peu comme les footballeurs. Quand tu es un footballeur, tu ne peux pas te vendre toi-même. Tu as derrière un manager ou bien tu as un centre qui prend ta gestion en charge. Et c'est eux qui s'occupent de tous les transferts et tout. Et du coup, toi, tu es réellement la personne qui est au centre du truc, mais tu n'es pas la personne qui est entre les transactions. Et du coup, ça te coupe d'un bon nombre de choses parce qu'en réalité, ces personnes qui sont entre les transferts là se prennent beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle donc les intermédiaires. C'est pareil donc avec les œuvres pour les artistes. Quand ces maisons-là collectionnent vos œuvres et mettent donc en vente soit dans des galeries d'exposition, soit dans des foires d'exposition, soit dans des mécanismes de revente de ces œuvres-là, ces personnes se font extrêmement d'argent par rapport à vous-même les artistes. C'est la même chose avec la musique, c'est la même chose avec, je sais pas, les œuvres, des cinéastes, bien d'autres là. La redistribution, une fois qu'il y a les intermédiaires, ça fait qu'on est coupé d'une très grosse économie. Et ça profite donc à ces différents tiers de confiance-là, à ces différentes autres personnes qui sont au milieu. Et lui, pour éviter donc tout cela, ce qu'il fait, c'est revendre lui-même ses œuvres. Il a installé quelque part en bordure de route où il revend ses œuvres lui-même. Et ça fait en sorte qu'il ne touche pas beaucoup de personnes. Il ne touche pas des personnes qui sont très loin de lui parce qu'il faut être dans son sillage, il faut être à côté de lui, passer par là-bas pour voir ce qu'il est en train de produire, même s'il fait des œuvres de qualité. Et après notre discussion, il a compris, premièrement, qu'il doit s'ouvrir au monde. Et s'ouvrir au monde, ça voudrait dire aller sur Internet. Aller sur Internet, il y a plusieurs façons de le faire maintenant. Soit une page Facebook, soit un compte Twitter et autres là, soit n'importe quel moyen qui va te permettre de véhiculer ton œuvre, de partager régulièrement ce que tu fais. Ça, c'est un moyen. Une autre chose maintenant, c'est les NFT. Avec les autres moyens classiques, pour revendre ton œuvre, il faudrait que les personnes viennent toujours te contacter et que tu fasses la vente de façon... excusez le bruit. Et que tu fasses la vente toi-même en fait. C'est toi-même qui exécute la vente derrière. C'est toi-même qui est censé redistribuer ton œuvre. Mais aujourd'hui, avec les NFT, il peut créer un NFT de son œuvre. Et maintenant, pour garantir que ce qu'il a créé est en version unique, il détruit l'œuvre physique. Par exemple, je crée un tableau, j'appelle un bon photographe qui me filme bien le truc en 3D, par exemple, si c'est une œuvre 3D, si c'est, je sais pas moi, une poterie, si c'est quelque chose. Tu peux maintenant que tu as émis la version numérique tokenisé sous forme de NFT, le truc, tu peux maintenant dire, une fois qu'on a acheté, tu détruis la version originale pour rassurer la personne qui a ton œuvre qu'il est réellement le propriétaire et que tu ne détiens plus encore l'œuvre physique. Voilà une des choses qui a déjà été utilisée et voilà une des choses qui fait en sorte que lui, cet artiste-là, il a été convaincu par notre discours et il était très enthousiasmé et il m'a donc demandé comment est-ce qu'on fait cela. Voilà comment on peut convaincre des personnes pour les permettre de toucher plus de personnes. Et aujourd'hui, on va travailler dans ce sens-là pour accompagner les artistes, ceux qui produisent des œuvres d'art de qualité sur le continent, de les accompagner dans la création de ces différents NFT-là.
Donc c'était juste pour vous partager cette petite expérience. Restons scotchés et il y a bien d'autres choses. Abonne-toi, like la vidéo, partage, tu me dis en commentaire si tu as aimé et si tu penses que les NFT ça va réellement aider nos artistes. D'ici là donc porte-toi bien, il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.